Gulsan Esther. L'histoire d'une femme musulmane guérie par Jésus. Partie 1. Pèlerinage au lieu saint musulman à la recherche de la guérison. Gulsan Fatima était issue d'une famille musulmane pieuse du Pakistan. Sa mère est décédée juste après sa naissance. Elle a dû se déplacer partout en fauteuil roulant car elle est devenue infirme à l'âge de 6 mois à cause de la typhoïde qui a provoqué la paralysie du côté gauche de son corps. Son père était un professeur religieux avec ses propres murids disciples. Sa famille appartenait à la famille Sayed, la famille de Mohammed. Sa famille croyait aux miracles et aux guérisons et voyageait avec elle dans de nombreux lieux saints musulmans pour prier pour sa guérison lorsqu'elle avait 14 ans. Ces lieux comprenaient toutes les étapes pour les pèlerins du Hajj. Elle a été lavée avec l'eau bénite de Zamzam. Elle s'est rendue sur la tombe de Mohammed à Médine, dans la mosquée de Madni. Son père étant impire, elle a en fait été autorisée à entrer dans la partie verrouillée de la tombe de Mohammed. Elle s'est rendue à Al-Masjid al-Aqsa ou au Dôme du Rocher. Elle s'est également rendue à Karbala, un autre lieu saint, en Irak. Gulsan et sa famille ont prié pour la guérison dans tous ces endroits, mais elle est rentrée chez elle déçue. Quelques années après ses voyages, son père bien-aimé décède. Pendant qu'elle était en deuil, elle a prié Dieu, « Quel péché terrible ai-je commis pour que tu m'aies ainsi fait? Dès ma naissance, ma mère a été enlevée, et ensuite tu m'as rendue infirme, et maintenant tu m'as enlevé mon père. Dis-moi pourquoi m'as-tu si lourdement puni ?» Une voix basse et douce répondit dans sa propre langue, « Je ne te laisserai pas mourir. Je te garderai en vie. » À quoi ça sert de me garder en vie? Elle a demandé, « Je suis infirme. Quand mon père était en vie, je pouvais tout partager avec lui. Maintenant, chaque minute de ma vie équivaut à 100 ans. Vous m'avez enlevé mon père et m'avez laissé sans espoir, sans aucune raison de vivre. » La voix revint, vibrante et basse, qui a donné des yeux aux aveugles, et qui a guéri les malades, et qui a guéri les lépreux et qui a ressuscité les morts. Je suis Jésus, fils de Marie. Lisez à propos de moi dans le Coran, dans la sourate Maryam. Elle a lu la sourate Maryam dans son Coran arabe mais elle ne parlait pas couramment l'arabe et ne pouvait pas tout comprendre, alors elle a demandé à l'un de ses serviteurs d'aller acheter une version en ourdou qui lui permettrait de le comprendre clairement. Parce que Jésus lui avait parlé, elle croyait qu'il était vivant, et après avoir lu dans le Coran son pouvoir de faire des miracles, elle croyait qu'il pouvait la guérir. Alors, elle a commencé à prier Jésus mais a continué à faire du chola aussi. Sa première prière à Jésus fut, « Ô Jésus, fils de Marie, il est dit dans le Saint-Coran que tu as ressuscité les morts, guéri les lépreux et fait des miracles. Alors guéris-moi aussi. » Puis elle a commencé à utiliser son chapelet de la Mecque pour réciter son chant musulman, mais a ajouté les mots « Ô Jésus, fils de Maryam, guéris-moi » à chaque prière. Peu à peu, au fil du temps, il a abandonné les mots arabes et a simplement prié « Ô Jésus, fils de Maryam, guéris-moi » pour chaque perle. Elle le faisait encore et encore, pendant son temps libre, entre ses 5 prières quotidiennes. Elle a fait cette routine pendant 3 ans. Un matin, à 3 heures du matin, elle se demandait pourquoi elle n'était pas guérie. Partie 2. Jésus apparaît. Un matin, à 3 heures du matin, Gulsan se demandait pourquoi elle n'avait pas été guérie après 3 ans de prière. Priant Jésus, « Regarde, tu es vivant au ciel, et il est dit à ton sujet dans le Saint-Coran que tu as guéri les gens. Tu peux me guérir, et pourtant je suis toujours infirme. » Pourquoi n'y avait-il pas de réponse, seulement ce silence de pierre dans la pièce qui se moquait de mes prières. J'ai répété son nom et j'ai plaidé ma cause, désespérée. Pourtant, il n'y avait pas de réponse. Puis j'ai crié dans une fièvre de douleur, « Si vous en êtes capable, guérissez-moi, sinon dites-le-moi. » Je ne pouvais pas aller plus loin dans cette voie. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai du mal à exprimer avec des mots. Je sais que toute la pièce est remplie de lumière. Au début, j'ai pensé que cela venait de ma lampe de lecture à côté de mon lit. Puis j'ai vu que sa lumière semblait faible. Peut-être était-ce dès l'aube, mais il était trop tôt pour cela. La lumière grandissait en luminosité jusqu'à dépasser le jour. Je me suis couvert de mon châle. J'avais tellement peur. Puis j'ai pensé que c'était peut-être le jardinier qui avait allumé la lumière extérieure pour éclairer les arbres. Il le faisait parfois pour prévenir les voleurs lorsque les mangues étaient mûres, ou pour veiller à l'arrosage dans la fraîcheur de la nuit. Je suis sorti de mon châle pour regarder. Mais les portes et les fenêtres étaient bien fermées, les rideaux et les volets tirés. J'ai alors pris conscience de silhouettes vêtues de longues robes, debout au milieu de la lumière, à quelques mètres de mon lit. Il y avait 12 personnages s'aligner et celui du milieu, le 13e, était plus grand et plus brillant que les autres. « Oh mon Dieu !» ai-je crié et la transpiration a éclaté sur mon front. J'ai baissé la tête et j'ai prié. « Oh mon Dieu,
Qui sont ces gens? Et comment sont-ils venus ici alors que toutes les fenêtres et portes sont fermées? Soudain, une voix dit: Lève-toi, c'est le chemin que tu cherchais. Je suis Jésus, fils de Marie, que tu as prié, et maintenant je me tiens devant toi. Levez-vous et venez à moi. J'ai commencé à pleurer. Ô Jésus, je suis infirme, je ne peux pas me lever. Il a dit: Lève-toi et viens à moi. Je suis Jésus. Quand j'ai hésité, il l'a répété une seconde fois. Puis, comme je doutais encore, il dit pour la troisième fois: Lève-toi. Et moi, Gülsan Fatima, qui était paralysée sur mon lit depuis 19 ans, j'ai senti une nouvelle force affluer dans mes membres décharnés. J'ai posé mon pied par terre et je me suis levée. Puis j'ai couru quelques pas et je suis tombée au pied de la vision. Je baignais dans la lumière la plus pure, et elle brillait aussi brillamment que le soleil et la lune réunis. La lumière a brillé dans mon cœur et dans mon esprit et beaucoup de choses sont devenues claires pour moi à ce moment-là. Jésus a posé sa main sur ma tête et j'ai vu un trou dans sa main d'où un rayon de lumière est tombé sur mes vêtements, de sorte que la robe verte paraissait blanche. Il a dit: Je suis Jésus. Je suis Emmanuel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis vivant et je reviens bientôt. Voyez, à partir d'aujourd'hui vous êtes mon témoin. Ce que vous avez vu maintenant avec votre propre yeux que vous devez porter sur mon peuple. Mon peuple est votre peuple, et vous devez rester fidèle pour porter cela à mon peuple. Il dit: Maintenant, tu dois garder cette robe et ton corps impeccable. Où que tu ailles, je serai avec toi, et à partir d'aujourd'hui tu dois prier ainsi: Notre Père, qui est aux cieux, sanctifié par ton nom. Ton royaume vient, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Il m'a fait répéter la prière et elle est entrée dans mon cœur et mon esprit. C'était beau dans sa simplicité, mais aussi dans sa profondeur, si différent des prières que j'avais appris à dire depuis mon enfance. Dieu s'appelle Père, c'était un nom qui serrait mon cœur, qui remplissait son vide. Je voulais rester là, au pied de Jésus, priant ce nouveau nom de Dieu, notre Père. Mais la vision de Jésus avait plus à me dire: lisez le Coran, je suis vivant et je reviendrai bientôt. C'est ce qu'on m'avait appris et cela m'a donné confiance en ce que j'entendais. Jésus a dit bien plus. J'étais tellement pleine de joie. Cela ne pouvait pas être décrit. J'ai regardé mon bras et ma jambe. Il y avait de la chair dessus. Ma main n'était pas parfaite, néanmoins, il avait de la force et n'était plus flétri et gaspillé. Pourquoi ne me guéris-tu pas? J'ai demandé. La réponse est venue avec amour. Je veux que tu sois mon témoin. Les chiffres montaient hors de ma vue et disparaissaient. Je voulais que Jésus reste un peu plus longtemps et j'ai crié de tristesse. Puis la lumière s'est éteinte et je me suis retrouvée seule, debout au milieu de la pièce, vêtue d'un vêtement blanc et les yeux lourds de lumière éblouissante. Maintenant, même la lampe à côté de mon lit me faisait mal aux yeux et mes paupières tombaient lourdement dessus. J'ai tâtonné vers une commode adossée au mur. J'y ai trouvé une paire de lunettes de soleil que je portais dans le jardin. Je les ai mis et j'ai pu ouvrir confortablement les yeux pour voir à nouveau. J'ai soigneusement fermé le tiroir, puis je me suis retournée et j'ai regardé autour de moi. C'était exactement la même chose qu'à mon réveil. L'horloge tournait toujours sur ma table de chevet, indiquant qu'il était presque 4 heures du matin. La porte était bien fermée et les fenêtres, avec les rideaux bien tirés, étaient fermées pour protéger du froid. Je n'avais cependant pas imaginé la scène car j'en avais la preuve dans mon corps. J'ai fait quelques pas, puis quelques autres. J'ai marché de mur en mur, de haut en bas, de haut en bas. Mes membres étaient incontestablement sains du côté qui avait été paralysé. Oh, la joie que j'ai ressentie. Partie 3. Anis, la sœur de Gülsan, est morte et est ressuscitée. La famille de Gülsan a été absolument étonnée de sa guérison, mais lorsqu'elle a expliqué que c'était Jésus qui l'avait guérie, ils lui ont dit de n'en parler à personne car c'était embarrassant pour eux. Mais elle ne parvenait pas à garder le secret. Pourrais-tu? Gülsan a suivi les instructions de Jésus et a lu davantage sur Jésus dans le Coran. Quelque temps plus tard, Dieu travaille lentement, mais son timing est parfait. Jésus est apparu de nouveau à Gülsan. Il était seul cette fois. Il l'a emmené dans un autre endroit. On dirait qu'elle y est allée dans son esprit. Ils arrivèrent devant une église. Les membres ne pouvaient pas les voir. Jésus a expliqué qu'il voulait que Gülsan aille à cet endroit et leur demande une sainte Bible. Jésus la ramena ensuite chez elle et la quitta. Gülsan essaya alors d'accomplir la tâche qui lui avait été confiée par Jésus. L'endroit n'était pas facile d'accès pour elle, mais elle y est finalement parvenue.
Lorsqu'elle a rencontré le pasteur et lui a expliqué qu'elle était musulmane et qu'elle voulait avoir une sainte Bible, le ministre a eu peur et a craint pour sa vie. Cependant, il a dit à Gülşen d'attendre pendant qu'il partait prier. Dieu lui a donné la paix dans son cœur à propos de Gülşen et de sa demande et il lui a présenté une sainte Bible. Gülşen a emporté la sainte Bible chez lui et l'a lue en secret. Elle a découvert que les 12 hommes qui accompagnaient Jésus étaient ses 12 disciples. Elle a également retrouvé la prière que Jésus lui avait enseignée. Elle a appris le pardon des péchés et le baptême. Elle a finalement donné son cœur à Jésus, est devenue chrétienne et s'est fait baptiser. En conséquence, sa famille a confisqué toutes les terres que son père lui avait données avant sa mort. Cependant, même si la persécution au sein de la famille était assez dure à supporter, elle aurait pu être pire. Elle n'a pas été expulsée de la famille. Quelque temps plus tard, la sœur de Gülşen, Anis, est décédée des suites d'une maladie et de complications après une grossesse difficile. Gülşen est arrivée après son décès. Cependant, elle n'a pas accepté ce fait. Elle a prié pour que Jésus ramène sa sœur à la vie. Cela ne s'est pas produit tout de suite, mais juste avant qu'Anis ne subisse son dernier lavage islamique avant l'enterrement, elle est revenue d'entre les morts. Il y avait une panique générale dans la salle. Anis a dit « N'ayez pas peur de moi, je suis en vie ». Le mari d'Anis, l'imam, le molvi et le muezzin de la mosquée sont arrivés en courant, entendant le tumulte. Le molvi posa sa main sur sa tête et demanda « Bati, dis-moi la vérité. Que s'est-il passé? Que t'est-il arrivé? Tu es mort il y a 14 heures. Nous préparions tes funérailles. » Elle a dit « Je n'étais pas morte. La dame médecin était là. Vous étiez mort. Il n'y avait pas de vie en vous ?» a-t-il insisté. « Je n'étais pas morte, je dormais », a déclaré ma sœur. « Dans mon sommeil, j'ai rêvé que j'étais sur le point de poser mon pied sur une échelle. Au sommet de l'échelle, il y avait un homme en robe blanche qui portait une couronne d'or, et une lumière sortait. De son front, j'ai vu sa main au-dessus de moi et il y avait de la lumière venant de sa main. Il a dit, « Je suis Jésus-Christ, roi des rois, je te ramènerai ici. » Et puis j'ai ouvert les yeux. Gülşen a ensuite pu amener Anis au Christ grâce à cette expérience. Louez Dieu. Partie 4. Conversion du frère de Gülşen Esther après avoir visité l'enfer. Un jour de 1990, j'ai reçu un appel téléphonique de mon jeune frère Alim Shah. Il m'a dit avec enthousiasme qu'il voulait que je vienne au Pakistan le plus tôt possible, car il avait des nouvelles importantes. Je me préparais à partir immédiatement, mais je n'aurais jamais pu deviner ce qu'on allait me dire. Alim a déclaré qu'il avait eu une grave crise cardiaque, sa 3e, et qu'il avait été emmené à l'hôpital Uj de Lahore, un hôpital américain géré par des chrétiens. Là, il a été déclaré mort et son corps a été déshabillé et déposé sur une dalle dans une pièce vide. Le médecin a ensuite verrouillé la porte pendant qu'il remplissait tous les documents, y compris le certificat de décès. Sa famille a été informée de son décès et a été invitée à récupérer le corps. Pendant ce temps, mon frère, aujourd'hui décédé, se retrouvait dans une situation terrible. Il se rendit compte que ce devait être l'enfer car tout le monde semblait brûler dans un feu. Alim était dans un coin et, à ce moment-là, criait et criait à l'aide. Puis il remarqua ce qui ressemblait à la lumière des étoiles, et au milieu de la lumière se trouvait une foule de gens qui adoraient un homme qu'ils appelaient Jésus, le Fils de Dieu. Il a reconnu le nom dont je lui avais si souvent parlé. Il s'est ensuite approché de Jésus et lui a dit, « S'il te plaît, Jésus, tu as aidé ma sœur Gülşen, s'il te plaît, aide-moi. Tu es le seul qui peut me sortir de cet endroit terrible. » Alors Jésus regarda Alim et dit, « Mon fils, quitte cet endroit et vis pour moi. » Soudain, Alim s'est réveillé et s'est retrouvé dans une pièce verrouillée, nu et allongé sur une dalle. 8 heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait été déclaré mort. Il se leva, trouva ses vêtements dans un placard, s'habilla, puis attendit que quelqu'un le trouve. Lorsque le garçon de maison, à qui le médecin avait dit d'aller chercher le cadavre pour le donner à la famille, vit Alim assis sur la dalle, il fut terrifié et sortit rapidement de la pièce. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout l'hôpital et lorsque la femme d'Alim l'a vu, elle s'est évanouie. Alim a refusé de quitter l'hôpital jusqu'à ce qu'il soit baptisé dans la chapelle adjacente à l'hôpital. À la première occasion, il a dit à toute ma famille que j'avais raison sur ce que j'avais dit à propos de Jésus et qu'ils devaient changer d'attitude à mon égard, ce qu'ils ont fait. À partir de ce moment, Alim fut un témoin fidèle de Jésus jusqu'à sa mort subite 7 ans plus tard. Ainsi, je suis maintenant réconcilié avec toute ma famille, et quand je retourne au Pakistan, je reçois toujours un accueil chaleureux, et ils me demandent même de prier pour eux dans les moments difficiles. Que
Que Dieu bénisse ces paroles et que de nombreux musulmans trouvent le salut à travers cette histoire. Amen. Extrait de The Torn Veil de Gulsan Esther.